J'espère que vous permettrez à l'arabisant que je suis à la tradition des Senghoriens de lire ce que j'ai préparé et de ne pas braver les risques de l'oralité. Honorable personnalité ici présente, chers invités, après mes salutations les plus cordiales à l'endroit de chacun d'entre vous, permettez-moi d'exprimer tout l'honneur que j'ai ce matin d'être à côté d'un écrivain du monde, un ambassadeur émérite de l'Afrique noire, un sage africain, en l'occurrence monsieur le doyen Cheikh Hamidou Kane. J'ai autant de plaisir d'être co-présentateur à côté de mon professeur et collègue M. Babacar Samb, présentateur des livres études de l'aventure ambiguë et des gardiens du temple de Cheikh Hamidou Kane, écrit par notre collègue et étudiant Cheikh Mbacké Diop. L'auteur qui fut un brillant étudiant au département d'arabe de l'UCAD, il le demeure d'ailleurs parce que doctorant, adepte de la culture, de la littérature en particulier, ne nous surprend guère en nous offrant cette publication, connaissant son dynamisme, sa curiosité intellectuelle et son penchant à s'affirmer mais en toute humilité. Ayant aussi connaissance de ses recherches certificatives qui ont porté tout sur la littérature au niveau de la maîtrise et du DEA. Cependant, j'avoue qu'il surprend en commençant par la critique de romans. Naturellement, critique sans aucune connotation péjorative. Cet ouvrage que Souleymane Bachir Diagne qualifie de prolongement du cinquantenaire de la publication de l'aventure ambiguë est à mon sens une nouvelle substance de vie magique injectée à l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane. Une sorte de prière de longévité pour l'œuvre et l'auteur. Plie à Dieu d'exaucer cette prière. Ce livre donc prolonge le débat sur le dialogue de civilisation. Je dis bien dialogue car on peut dialoguer par sympathie comme on peut bien le faire par conflit. Il enrichit le débat en s'intéressant à l'évolution de la rencontre des civilisations, notamment entre l'islam et l'Occident, et aux mutations engendrées dans un espace donné, à savoir l'Afrique noire, à travers l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane sur la question. De quelle manière Cheikh s'en est-il pris? En optant pour la comparaison de deux romans, et dans sa comparaison, M. Diop fait rarement des allusions et jamais d'approximation. Ce sont des extraits de textes bien choisis qu'il propose au lecteur pour comparer les personnages dans leur façon de vivre et leurs idées après le contact avec l'Occident. Ce qui dénote d'une compréhension approfondie de la matière étudiée. Une compréhension rendue possible par une opération de substitution à l'auteur qu'il a bien réussi. Il s'est peut-être approprié la démarche de Sainte-Beuve qui proclamait « Je tâche de disparaître dans le personnage que j'étudie ». Je pense que Cheikh s'est bien substitué à Cheikh. Certes, Boileau disait que la critique est aisée mais l'art est difficile. Mais Cheikh Mbacké a su montrer à partir de sa posture de critique son art. En quoi faisant? En recourant à la comparaison et à la présentation des idées fortes et des thèmes phares des deux romans, comme la dimension intrinsèque de l'aventure ambiguë, sa dimension soufie, l'opposition islam-occident, mais la possibilité de réconciliation entre les deux civilisations, etc., dans un français simple et accessible, même à nous arabisants. Aussi, il ne manque pas à la page 80 d'ouvrir une perspective, ce que le professeur Babacar Samb n'a pas manqué de souligner, en participant à un débat très actuel, celui de la rencontre entre l'Occident et les sociétés arabes.
rencontre qui ne cesse de produire encore ses effets sur le plan international. Comme vous le savez, les sociétés arabes ont vécu leur crise de civilisation après la rencontre avec l'Occident et les multiples agressions subies. Le monde arabe continue la recherche des voies et moyens pour sortir de la crise de civilisation en opposant souvent à un Occident dominateur, arrogant et jetant sur l'islam un regard manichéen, l'arabité ou l'islam. Si l'on sait que le Coran constitue le conservatoire par excellence de l'authenticité arabe. Et c'est tout le sens de ces groupuscules islamiques qui s'activent contre l'ordre occidental en tentant de restaurer l'État islamique. Les Arabes, comme vous le pouvez l'imaginer, ont gardé un amer souvenir de la chute de Bagdad en 656 et rêvent toujours de restaurer une suprématie politique et culturelle perdue. Pour rappel, en matière de culture, l'Espagne musulmane seule comptait 70 bibliothèques publiques. Celle du calife El Hakam à Cordoue contenait, d'après les auteurs arabes, 600 000 volumes. On fait justement remarquer à ce propos que Charles le Sage, 400 ans plus tard, ne put réunir dans la Bibliothèque royale de France plus de 900 volumes. Ce qui signifie que la pilule de domination occidentale restera difficile à avaler, comme le prouve le théâtre des opérations dans le monde arabo-musulman. Cher, cette perspective de recherche est intéressante, même si le fondamentalisme actuel, en plus d'être un repli identitaire, semble être une réaction face à la globalisation. Après avoir ouvert cette perspective, Cheikh Mbacké, à partir de la page 89, pour éclairer la lenteur des lecteurs et leur ôter le doute, peur de dire, leur ôter l'ambiguïté sur certaines questions, a trouvé l'ingéniosité de proposer un dialogue noué avec l'auteur sous forme d'annexe. Donc, offrant au lecteur l'occasion, à l'auteur je dois dire, l'occasion de livrer sa pensée sur certaines questions non couvertes par les deux romans et d'en approfondir d'autres. Ça vraiment, c'est une belle trouvaille. Donc, je pense que ce roman vient à son heure. Nous sommes à quelques jours du sommet de la francophonie. Moi, j'ai dit que je dois dire le livre, pas le roman. Donc, nous sommes à quelques jours de la francophonie, mais je pense que le livre célèbre la franco-arabie. Ça célèbre la franco-arabie. Vraiment, ça, c'est l'avènement vraiment de la franco-arabie. Je pense que la première génération, c'est les Oussad Babacar. La génération intermédiaire, c'est nous. La troisième, c'est les Cheikh Mbacké. Il y a une génération qui arrive, qui a commencé l'enseignement franco-arabe depuis le CI. Ils arrivent aujourd'hui en terminale. Monsieur le représentant spécial du président de la République, moi j'ai une conviction. L'avenir du système éducatif sénégalais est dans le franco-arabe. Donc, en terminant, je dois dire que, franchement, je n'ai pas regretté d'avoir été cher ton professeur de littérature et de critique littéraire arabe, qui souffre peut-être d'une seule tare, celle de porter le nom Diop. Tant bien que mal, tu as essayé de t'en sortir. En volant, comme vous savez bien le faire, les Diobènes là. Un nom rendu célèbre par un grand homme. Il a volé le nom Mbacké et il se nomme Cheikh Mbacké Diop. Heureusement que nous éprouvons la même affection pour Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Sinon vraiment, je remercie l'auteur, je remercie celui qui a inspiré vraiment l'ouvrage et je vous remercie tous. Merci.